marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Merci pour cette intervention. Nous avons encore une question. Quels sont alors les critères pour participer à l'enlèvement de l'Église? Suffirait-il seulement d'avoir le Saint-Esprit ou il y a d'autres éléments complémentaires pour pouvoir faire de quelqu'un un candidat pour l'enlèvement de l'Église? Merci pour la question. Ce qui doit entrer en ligne de compte pour ce qui doit être l'enlèvement de l'Église ou pour que la personne puisse participer à l'enlèvement de l'Église, Jésus-Christ avait dit à Nicodème, dans le livre de Jean, il a dit que si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer ou il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc, cela veut dire quoi? Vous savez, la Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Il ne regarde pas la conception humaine ou de tout ce qu'il pouvait vivre comme circonstance. Il y a le devoir, il y a les démarches à suivre. Donc, ça c'est le premier cas pour ce qui concerne l'enlèvement de l'Église. Donc il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc je disais Jean chapitre 3 le verset 5. Donc pour récapituler, pour plus de précision, la Bible dit qu'en vérité, je vous le dis, je te le dis, pardon, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il est question de pouvoir emboîter le pas par la bonne démarche que Jésus-Christ a su instituer. Donc, je sais qu'il y a pour certaines localités, il y a de ces endroits où il n'y a pas peut-être l'eau, il y a carrément le désert. Il y a encore un mystère que l'apôtre Paul également retrace dans, je crois, le livre d'Hébreux, si je ne me trompe pas, où il a fait mention également de la parole de Dieu qui doit être reçue comme étant un engagement ferme, comme celui qui réellement a cru au Seigneur. Vous savez, il y a encore un mystère. Seul Dieu, Jésus-Christ, qui connaît le dedans du cœur d'une personne. Est-ce qu'il est capable de recevoir ce que je dois lui donner ou pas? Et voici, il y a ceux effectivement qui peuvent être animés par le Saint-Esprit avant même qu'ils ne prennent le baptême ou n'ayant pas pris le baptême d'eau. Ça s'est passé également dans le livre des Actes des Apôtres. Je crois que ça doit être le chapitre 9 ou le chapitre 10 où les apôtres ont rencontré des disciples qui étaient animés du Saint-Esprit. Mais alors, ils n'étaient pas passés par les eaux de baptême. Et voici, c'était bizarre pour que ceux-ci soient animés du Saint-Esprit. Donc, et qu'est-ce qu'ils ont fait, les apôtres? On leur a donné le baptême d'eau pour que cela soit au complet. Donc, ce sont des choses qui peuvent être exceptionnelles, tout en regardant la circonstance ou le vécu du milieu où cela s'avère difficile ou bien peut-être impossible pour avoir l'eau quelque part. Donc, la parole est également le symbole de l'eau, le rocher qui est l'eau vive. Donc, il y a un mystère de transformation qui se fait dans la personne que Jésus-Christ réalise. Donc, voici ceux-là déjà, quand ils recevront le Saint-Esprit, et ils sont comme d'office membres participants à l'enlèvement de l'Église.
Bon, il y a aussi des circonstances, peut-être ceux-ci peuvent être conduits par un voyage, quelque part arrivé, il y a de l'eau, ils peuvent ajouter le baptême d'eau. Mais s'ils resteraient seulement sur place, tel que pour les cas qui peuvent être comme exterminés de la terre, donc il y en a également sur cette terre depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui, il y a ceux qui, ayant accepté ou cru rien qu'au message de la prédication de la parole de Christ, et voici, il a ce goût, il a cette bonne volonté et même la décision que non, en tout cas je ne peux plus retourner en arrière, j'ai cru et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ de Nazareth. Il peut accepter le baptême, il peut prendre le baptême d'eau et jusqu'à obtenir le baptême du Saint-Esprit. Et s'il meurt sur le champ, sans pourtant faire parcours de la vie chrétienne, celui-ci également est d'office membre pour l'enlèvement de l'Église. Donc ça, ce sont des cas que le Seigneur également réalise. Donc voici un peu comme réponse pour ce qui concerne l'enlèvement de l'Église. Merci. Nous poursuivons toujours, chers auditeurs, auditrices et internautes, avec nos questions sur l'enlèvement de l'Église avec notre invité, le pasteur Jean-Timothée Kiyindou. Alors, pasteur, c'est pour quand l'enlèvement de l'Église? Nous connaissons qu'il y a des grands hommes de Dieu, des figures charismatiques du christianisme qui ont même dit donner des dates sur ce moment de l'enlèvement. Nous avons par exemple l'un des grands hommes de Dieu du 19e siècle, Charles Taze Russell, le fondateur des Témoins de Jéhovah, qui a multiplié des dates pour l'enlèvement de l'Église. Donc la dernière serait en 2012, malheureusement qui n'a pas eu lieu. Nous en avons eu. Nous avons également William Branham qui a multiplié les dates pour cet enlèvement. Il n'y a jamais eu lieu. Alors, pasteur Jean-Timothée Kiyindou, certains sont même allés à dire que Jésus n'a jamais dit que personne ne pouvait connaître le jour où il viendra. Mais il a dit, le jour comme jour, personne ne connaît, mais il n'a jamais dit que personne ne connaîtra l'année. Il a parlé du jour, mais l'année au moins, nous pourrions connaître. Alors, pasteur Jean-Timothée Kiyindou, quand aura lieu réellement l'enlèvement de l'Église? Merci pour la question de savoir quand est-ce qu'il y aura l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est une question qui est d'abord difficile quelque part. Parce que je me rappelle un jour, en 2012, je me retrouvais à Brazzaville. Il y avait le calendrier Maya, le calendrier Merlin qui avait également annoncé qu'en 2012 devrait avoir la fin du monde. Et effectivement, j'étais passé même à Télé Congo. Ce jour-là, on était au moins plus de 5 intervenants, bien sûr. Et où il y a certains qui avaient carrément épaulé cette idée. Mais en tout cas, à mon tour, j'avais contesté moyennant les versets bibliques. J'avais dit que jamais il se passera l'enlèvement de l'Église ou la fin du monde dans cette année ou après-demain, parce que le jour effectivement s'approchait. Donc effectivement échoué pour ceux qui en avaient eu leur temps de pouvoir prédire. Ils ont tapé à côté. Et pour tous ceux également qui ont multiplié des dates, ou peut-être voir les années, en tout cas, l'avenir nous donnera raison, de la même manière qu'on a pu carrément dévancer les dates qui ont été annoncées par certains, et où ça a tapé à côté. Pour ce qui concerne le jour de l'enlèvement de l'avènement du Fils de l'homme Jésus-Christ, il le dit même dans le livre de Matthieu chapitre 25, le verset 13. Il dit que veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ni le jour ni l'heure. Donc ici déjà,
on ne peut pas donner le jour, mais la date, plutôt j'allais dire l'année, bon, je ne voudrais pas peut-être donner plus de précision sur l'année parce que il y en a eu encore aussi pour certains qui ont donné l'année, mais l'année a tapé à côté. Mais une chose est à savoir, le jour où Jésus-Christ s'apprêtera, si ça sera à la veille, si ça sera le même jour, la Bible nous parle qu'il y a un signal d'un ange qui sonnera la trompette. Comment est-ce que parviendra la nouvelle de la trompette dans nos oreilles? Point d'interrogation. Ça pourrait être, par exemple, les Hébreux disent Aliyah, veut dire monte ici ou montez ici. Mais je crois que ça pourrait être la même sonorité, la même voix perceptible où on comprendra le sens que aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'a lieu l'enlèvement de l'église. Donc, il y a un signal qui est spécifique à cet avènement ou à la disparition de l'église sur cette terre. Donc, du coup, on ne peut pas donner tout d'abord l'année. Mais pour ce qui concerne les signes dont même l'apôtre Pierre lui posa cette question. Quand est-ce viendras-tu? Et quels sont les signes qui nous diront que voici tu es en train de venir? Et il a cité bon nombre de choses. Il a parlé de flots de mer, des bruits de guerre. Une nation se soulevait contre une nation, un royaume contre un royaume. Il a parlé de famine en divers lieux, des grands signes dans le ciel, des tremblements de terre en divers lieux, les hommes rendant l'âme et ne savant quoi faire, aux pestes également, tel que pour le coronavirus. L'un des signes, effectivement, même si ça a été commandité par les hommes, il faut faire attention, qu'est-ce qui est à la commande. Donc, là-bas, ne voulons pas un peu avancer le clou dans la profondeur, mais du moins, nous connaissons comment est-ce que ce système évolue. Mais du moins, déjà par la cupidité des hommes, les hommes déjà vont intensifier leur méchanceté. Parce que pourquoi la Bible parle dans le livre des Thessaloniciens que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faudrait que celui qui le retient ait disparu afin que celui-ci fasse son entrée. Cela veut dire que, comme le dit également l'apôtre Paul dans le livre de Timothée, qu'au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Donc, c'est l'esprit d'iniquité qui sera accru, en fait. Donc, c'est carrément l'ampleur du péché qui va s'augmenter de degré, de volume, qui sera presque au comble. Donc, une augmentation de l'abomination dans le monde. Et donc, et la tuerie, comme on vient de le signifier par Jésus-Christ, où il y aura des pestes, des ravages, des contagions qui frapperont en plein midi, par-ci, par-là. Donc, où les gens seront déloyaux, blasphémateurs, les gens seront carrément amis d'argent. Donc, ne voulons pas de bonnes connaissances et autres. Donc, toujours dans le but de satisfaire leur corps, leur âme, leur esprit au lieu de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour celui qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, le baptême d'eau et le Saint-Esprit. En tout cas, le Saint-Esprit même parle dans nos cœurs. Il nous oriente au bon désir. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est lui, effectivement, le Saint-Esprit, en relation avec Jésus-Christ, qui signale effectivement que le temps est proche. C'est lui qui parlera dans nos cœurs ce jour-là que regarde tel signe, regarde le moment est proche, regarde ce qu'il faut faire. S'il y a moyen de se rattraper le plus vite possible, c'est lui qui fera ce signal-là. Alors ça sera mal compris pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur ou le Saint-Esprit. Ils auront du mal à comprendre qu'est-ce qui se passe. Peut-être quand l'enlèvement se déroulera, effectivement c'est là où il comprendra. Oh, bah, mais la chose dont les chrétiens parlaient, où on les traitait comme étant des comédiens et autres,
Or, c'était vrai, mais nous constatons plutôt qu'il y a vraiment deuil dans chaque famille. Il y a eu effectivement disparition des êtres humains sur la terre qui sont des chrétiens. Donc, le signal ou tout ce qui serait comme étant des signes, la Bible est en train de retracer tous ces signes. Et surtout, Luc également. En tout cas, c'est très important qu'on puisse peut-être lire le verset en question. Donc, il y a l'importance de lire ce verset. C'est dans le livre de Luc. Le livre de Luc. Excusez-moi s'il vous plaît. C'est très important de lire ça parce que il y a trop de divagations, il y a trop de récits, on peut traiter de récits qui ne se coïncident même pas à ce que le Seigneur Dieu a dit. On prend d'abord les versets qui concernent les signes. Il y a Luc chapitre 21, le verset, on peut prendre depuis le verset 20. Il dit que lorsque vous verrez, non, plutôt le verset 21, oui. Alors que ceux qui seront de la Judée, verset 22, car ce sera le jour de vengeance pour l'accomplissement de ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre le peuple. Excusez-moi vraiment pour le verset, ça concerne Israël. Donc c'est Matthieu, effectivement. C'est Matthieu chapitre Matthieu chapitre 24. Voilà, Matthieu chapitre 24, le verset 6. Déjà ici, pour ajouter à ce que je viens de dire comme étant précision sur les signes, il dit que vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toutes les nations pour servir de sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voyez-vous déjà ici pour tous ces signes, que ce soit même dans le livre de Luc chapitre 21, le verset 11, dont on parle également de famine, de peste, de grands signes dans le ciel. Et la peste, nous avons par exemple le coronavirus, Covid-19 et d'autres maladies qui se ressemblent. Donc, voici Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu, non, plutôt dans le livre de Luc, là où on vient de parcourir, il a dit,
non, plutôt le livre de Matthieu que je viens de lire, il faudrait que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Donc, ce que nous sommes en train de constater là, Matthieu 24, le verset 6, il faut que ces choses arrivent. C'était la question que Pierre avait posée à Jésus-Christ. Donc, il lui a signifié les signes, effectivement, qui doivent se réaliser. Ici, on appelle ça des prophéties. Des prophéties dont vous pouvez jeûner et prier. Dieu viendra vous dire que je vous ai écouté, je vous ai exaucé. Mais, pour ça, je dois d'abord agréer mon souhait. Et voici, il ne manquera pas de la récompense parce que c'est un travail qu'ils auront déjà effectué, de la prière. Pour que ceux-ci même, eux-mêmes, qu'ils soient forts devant tous ces fléaux, devant toutes ces tentations. Donc, Jésus-Christ également nous avait recommandé que veillez et priez quand vous verrez ces choses. Mais, il y a un désir inéluctable du Seigneur qui est dans sa volonté prophétique de dire que ici, ces choses doivent arriver. Donc, il n'y a pas moyen de s'en échapper. Mais, avec ces douleurs, toutes ces douleurs, il a dit que ce ne sera que le commencement des douleurs. Donc ici, nous emboîtons nos pas, nos vies, effectivement, à la rencontre des autres calamités également qui vont s'abattre dans le monde. Mais que les enfants de Dieu ne puissent pas s'effrayer. Donc vous verrez carrément de ce qui est bizarre, le laïssement les uns les autres. Il y a d'autres également refusant Jésus-Christ alors qu'ils étaient pour Jésus-Christ. Il y a ceux qui vont se borner sur des prophéties mensongères telles que cela se déroule déjà il y a longtemps, comme on vient de nous le citer par le docteur Véracité. Les noms sont nombreux qui ont prophétisé, mais ce sont des sales prophéties. Il n'y a rien de cohérence avec ce que Jésus-Christ a retracé. Il faudrait que d'abord ces choses arrivent. Même il y a également Georges Roston qui avait parlé de son inquiétude parce qu'il avait vu au milieu de l'humanité, ça c'était en 1700 et quelques, il avait dit que l'homme est en train de changer carrément l'ADN. En ce temps-là, ça s'appelait l'ADN. Il est en train de changer l'ADN, donc jusqu'à l'ADN de l'homme. Et il a dit que vraiment je m'inquiète pour l'avenir des êtres humains sur la terre. Et voilà, il y en a ceux qui vont dire que non, mais c'est moi qui avais d'abord énoncé ça avant que cela ne soit dit partout. Quelque part mensonge. La Bible d'abord aussi, elle est la première de nous signifier toutes ces choses. Donc il n'y a point moyen de pouvoir chercher des raisons comme moyen de rattrapage. Ça ne serait que de la supercherie. Et voici également, le Seigneur est en train d'ajouter encore des signes. Il dit que voilà, les plusieurs prophètes, effectivement, comme nous sommes en train de le voir, ils séduiront bon nombre, beaucoup de gens. Il se passe une chose qui tient à être signalée ici. Il y a une chose qu'il faut faire attention. Sur les prophéties, vous allez remarquer dans beaucoup de ces prophéties vont tomber dans l'exactitude. Donc, comme étant des antécédents, comme étant des premiers éléments pour pouvoir convaincre seulement votre cœur, que vous puissiez adhérer à ce prophète ou à cette prophétie. Mais pour ce qui concernerait l'exactitude de la prophétie qui concerne l'avènement du Fils de l'homme, ils vont taper à côté, ils ne peuvent pas être dans l'exactitude. Donc ils peuvent te dire que non, bon, mais pour ta vie, regarde ce que je vois, vous n'avez-vous pas vu ça dans les rêves? Effectivement, vous avez fait un rêve qui était exactement avec ce qu'il va vous dire. Or, c'est un mensonge du diable. Ce sont des ruses et des séductions. Donc il faut faire attention à ces prophètes également qui marchent dans l'ombre de ce jour de mort, parce qu'ils s'entraînent effectivement pour faire marche vers les lieux des morts. C'est une condamnation qu'ils sont en train de préparer pour leur propre ruine, comme le dit l'apôtre Paul. Et voici encore un autre élément qui se trouve dans le même livre de Matthieu 24. Donc là, nous sommes au verset 12. Il dit que parce que l'iniquité
se sera accrue. La charité d'un grand nombre se refroidira. Ici, comme je venais de le dire, l'esprit d'iniquité agit déjà. Regardez les apôtres en leur temps. Ils ont dit que l'esprit d'iniquité agit déjà. Est-ce qu'en leur temps, ils n'ont pas vécu ça? Effectivement, ils ont vécu ces choses-là. Il y avait déjà l'esprit d'iniquité. Pourquoi? Parce que depuis le temps, effectivement, des apôtres ou de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui où nous sommes, l'année 2020, ne sont que les 2 derniers jours. Donc nous sommes au dernier jour, effectivement, pour que nous puissions vivre l'esprit d'iniquité. Mais c'est au fil à mesure ou au fur d'année en année que la gravité ne cessera de s'augmenter. Donc il y aura comme le pire au fur et à mesure, différent même du temps des apôtres. Donc c'est ce que nous sommes en train de voir, que les apôtres à une autre partie prophétisaient effectivement de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc l'esprit d'iniquité, donc une abomination à un niveau très élevé. La légalisation de l'homosexualité, la pédophilie et autres qui vont s'en suivre, tels que nous le constatons également dans toutes les nations. Vous avez fait ce qui est mal, c'est bien reconnu que cela est mauvais, mais on traite cela comme étant bon, on renverse les tendances. Donc c'est carrément le monde à l'envers. Donc l'esprit d'iniquité, effectivement c'est ça. Et c'est ce qui fera que bon nombre des enfants de Dieu vont se refroidir. Pourquoi? Peut-être il verra un des serviteurs de Dieu qu'il voyait avec bon témoignage et tout, mais qui se retrouve carrément entre les mains des envahisseurs, entre les mains des moqueurs qu'il aurait attrapé par exemple en train de divulguer la fausseté ou faire pratique de mauvaises conduites condamnées par les Saintes Écritures ou par Jésus-Christ ou les apôtres. Donc ceux-ci verront ce tel genre de choses, ils seront refroidis par exemple. Et la liste est exhaustive. Et voici encore un autre témoignage ici, dans le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 14, par exemple, la Bible a parlé de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il faut faire attention parce qu'au moment où nous parlons, la parole de Jésus-Christ de Nazareth est arrivée jusqu'aux extrémités de la terre. L'un des signes qui veut dire que Jésus-Christ n'est pas loin de son avènement. Et il y a à ajouter aussi les médias, il y a les chaînes chrétiennes qui nous parlent de Jésus-Christ. Et où vous pouvez peut-être sauter sciemment que non, voilà, ceux-là me fatiguent avec leur Jésus, avec leur Dieu là. Et vous changez de chaîne. Déjà vous êtes au courant. Déjà vous avez été prêché. Et il y a une discussion qui se fait déjà dans votre cœur. Donc votre conscience déjà en sera témoin de transcender le problème. Et déjà là, à la fin déjà, Jésus-Christ aura la réponse de quel côté seriez-vous. Et voici, déjà ça sera un traitement. Donc l'un des grands signes encore de cette bonne nouvelle qui sera prêchée dans le monde entier. Je remonte au verset 13, la Bible dit que mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ah, voici vraiment la ligne cruciale qui demande beaucoup de sacrifices, donc de persévérance à ne pas relâcher, la vie de prière, la bonne conduite, donc la crainte de Dieu, en tout cas chaque fois la parole de Dieu et cette persévérance dans la foi en Jésus-Christ à ne pas arrêter. Si vous arrêtez, vous êtes comme celui qui manque. Mais on a dit jusqu'à la fin. Et quand vous arriverez jusqu'à la fin, et voici, vous serez carrément dans le nombre de ceux qui seront enlevés. Donc voici pour ce qui concerne les signes.